Mama wana mi vonga de ni mayen na na jo ma bo se ba ye matam diamond e man mana ma bo se ba ye matam diamond we azam gumbur matam diamond e matam diamond e dam na ma jo Mieux disposer 1 million, tu vois un luthier qui te monte une guitare comme une basse. C'est mieux. Aïe, je crois qu'il vaut mieux disposer 1 million. Tu donnes à un luthier, tu lui dis fabrique-moi une guitare comme ça. Tu connais Kiki Ayang? Oui. Lui dit que il a appris la fabrication parce que lui, il était déjà dépassé aux États-Unis, qu'il achète une guitare, ça lui donne pas ce qu'il veut. Lui-même, il a commencé à fabriquer. Et le gars a fabriqué une guitare. Il dit, il appuie dessus comme ça. Tu entends, ça fait. Une guitare? Oui! Lui-même. Et ça 12 pile Wonder. Qui ça, tu dis? Kiki Ayang, et la guitare là, tu peux pas porter ça. Il est au co? Non, il est venu, il a fait 2 mois au Cameroun, ça vient de passer là. Sa guitare était déjà une 12 piles Wender derrière. Ça là, les piles, elle est 7. 12 piles. Non. Et si tu arrêtes mal, ça tombe. Voilà. Quand même, tu joues ça intégral en Tu sais, il pose le doigt comme ça, il fait.
Ça fait oui, 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 oui. Mais il avait des boutons là. Donc il est Elle est Martin, ouais, c'est vraiment Martin. Aïe, 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 aïe. Tu as comment un vieux gars de voiture, une Land Rover. Une Land Rover Sur pendant 65 colons ans. là. 65 ans. Lui-même, il est mort, il avait déjà 92 ans. Ça veut dire le matin, il monte. Il monte, Il va au travail. Quand il rentre le soir, il il déclenche encore tout le moteur. fait un transport clandestin. Il met le moteur pour qu'il aille pièce par pièce. 5 personnes seulement. Il met derrière. Après 1 kilomètre, il arrête sa voiture. Il commence à nettoyer. là-bas. Vous Mais attendez. vous attendez. Vous allez arriver à Yaoundé le soir, lui n'est pas pressé, il a eu 5 clients. Vous avez fait la ration de la journée du tout. Je ne peux pas douter de ça. Il est suivi, Abada, quand tu vois tout là, après avoir mangé, le monde dans ta chambre, il dit qu'il ne se promène pas. Footballiste. Non, mais j'allais te raconter plutôt un gars, n'est-ce pas? C'est un gars qui habite à côté de chez moi. Tu sais ce qu'il faisait? Il était un mécanicien de première. Tu viens chez lui avec ta voiture, hein, une voiture neuve. Pendant que vous causez, il t'a offert un petit whisky, tu as une dague tranquille, il tourne derrière. Quand il vient dehors, là, il y a des pièces tout à l'heure. Il dit qu'il y a le camionneur qui est sale et que les gens fuyaient là-bas et tu dis bon mais j'ai vraiment tout fait. T'en as pas fait, tu vois toute ta voiture, morceaux, des morceaux partout. C'est terrible quand tu connais. Et ce gars-là, Il déchiquette. il arrêtait les gens en route, il dit que venez vous descendre une panne. Il tout le temps, sa voiture était toujours sur des cailloux. Moi, je suis fatigué. Je suis vraiment.
Comment? Moi, si faisons petit quoi qu'il y a un ça il y a Bible problème ici. Il y a problème ici ngabidi. Ni tena famille mbebe. You know what ka fere ngo yo kwa be nyo. Why kwa abetinga kwa sina wa kakilunga kwa sino boru wa On m'a calmé, il y a les deux mobiles. Il y a le soba que dans Nalo Nede. Hein? Nede. Il me bala. Il y a pas ta bala. Il roja bala. Il sous la bala. Je sais. Đông gì cua đó vậy nè. Sekali. Banga mi andri. Maribonna yang benye asonante. Te asbia bo gani. Sì. Sekali vậy nè. Non va bien telak. Inde fe ibe ke bo fanchuro no tu sa. Ine mora. Ko impono ana buta bito ga ita puwa bo man puwa wa bani mera dingo wa. Bozi so bozi gi. Il y a pas de problème hein. Bo so na ni we tapom kan mom yo tu. Abo yen Ang galing mo ko ile ya fa ya da bung de. Pati pe ang karo bung de ni. Cua đó bệnh mà. Bung ka to dari fa ya. Mandum singa bệnh mà. Coba bệnh mà. Mandum singa bệnh mà. Ambo jam wiji, ando wiji, aji to wiji. Ye mandum singa peluo. Yukulu kuya yango. Ye manusia di singa belua. Manusia zuang belua. Pelang. Bin jambu ngi nyi bo abe di bo. Em bu famille nga ba bare ni bi ni nga ba wi pa. Ay ni ki ti ga ye man ba. Bunti ni mo ri. Anyway, Chakalbar, c'est le quartier général qui était brûlé à Yaoundé. on rappelle les souvenirs. On verra ça plus tard. Tu sais, il y a une boîte directeur. L'oreille rouge. C'est ce que Garibaldi aurait dû faire. Avec ça, je suis tout oui. Hein? Personne ne répond. Société envoyée.
Rendez-vous à chaque calbar. Merci. Il était bilé. On donne rendez-vous au Jacques-Albar tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce sera le concert qui finira le festival. Cette chanson est agréable. Je peux aller jamais chez Topi, c'est ça. On change. Les gens quand ils signent là, Ah oui, il fallait bien le soin de le mettre dans la mienne. Ah, gars. Hey, job. Ah, ok. Oh, il y a Bologna la mal. Sur la mal parce que on le met au haut, il y a un long. Donc, bah, quand on a là. Donc, bah, quand on a là. Jamais moura tabe, c'est vrai. Oui, on m'appelle là. Oh. Long, les ballons. Les ballons, les longs, les tables longues. Bon, de Canada, ça va. Le gumbo.
Bah quoi ça? Même que tu musique. Comment ça connaît les... Hein? Hey. Pico. Kalau Et maman rien. wow, bien quoi des zones là. Une à chaque année. Maman est attaché. Le site là, Là, ouais, ok. Bon, quel le mango chop. On ça go pointer. Allez go pointer ma en dos passe. Ah, Claire. C'est bien. Tout ce qui me manque ici, c'est le café comme ça. Ouais. Ah, Claire. Ah, ça. Le premier travail qu'on a fait ensemble pour se mettre d'accord, pour voir un peu quels pouvaient être les projets qu'on allait construire ensemble, c'était ce genre de musique, des instrumentaux de guitare, inspirés du fait. Là, j'étais là, c'est l'homme qui est tout. Tais-toi. Tu n'as aucune petite pitié. Regarde comment il finit déjà le café. Pas le café du Cameroun. Bon, ça va manager du Ougana là. Ah, mais, aïe, voilà. Et il y a un petit affaire. Il y a un antat. Ouais, bon. Alors, dis-moi un peu ta guitare là, tu es à l'aise avec? Oui, j'ai beaucoup de raisons parce que avant de quitter le pays, j'avais pour objectif d'acheter ce modèle de guitare. Ah bon? Ouais. Donc tout ce que j'avais dans ma tête, c'est que dès que j'aurai les sous, je m'achèterai ce modèle de guitare, quelle que soit la marque, mais le modèle. Donc quand tu es venu me dire que tu as visité un magasin d'instruments à Saint-Étienne, je n'ai pas hésité à mon tour aussi d'aller regarder si je pouvais voir réellement ce qui m'intéressait. Et à ma grande surprise, c'est cette guitare qui m'attendait vraiment à la porte. C'est là où mon coup d'œil vraiment a visé net. Et je n'avais pas assez de sous sur moi. J'ai pris quelques avances là, de salaire là, sur nos cachets. Ça m'a permis vraiment de l'acheter. J'ai été très satisfait. Donc pour moi, je suis très content de l'avoir. Très, très bien. Je suis satisfait. Ah, café bouilli, café excellent. Mais encore, Café sans marque. ceci en reste. Hein? Tant qu'à faire À mort, le charbon. Prépare-toi. Parce que les autres cafés là sont durs. Ouais, c'est plus fait. Là, tu vas les matinée d'eau. Donc on peut faire malin avec. Je ne sais même pas si c'est Robusta ou Arabica. Et je vois là notre tableau. Bien.
Ils étaient pour stimuler la production nationale. Avec le lait qui est encore en train de cuire là-bas. Ça, c'est pour ouvrir le ventre. Ça, c'est fermé mi-temps. Ça, c'est la deuxième mi-temps là-bas. Peut-être même il y aura une troisième. Mais on peut terminer, c'est ça qui est grave, quand on te mène à la marque en deuxième mi-temps. L'essentiel, c'est de participer. Oui. L'essentiel étant de participer, Maud. Oui. Message? On est au café en bas. On est en train de partir? Non, on attend de vous attendre. Ok. Manoron, c'est un anglais bricolé que nous employons chez nous. Plus précisément, on appelle ça vulgairement le pidgin. Ça, c'est un anglais de macro, de bandit. Bon, Manoron, ça veut dire que personne ne fuit, que nous, on est capable de tout faire. Et je pense que c'est normalement le terme de Manoron. Que personne ne fuit, que personne n'abandonne, que nous, on est capable d'aller jusqu'au-delà je sais pas quoi. Comme on dit souvent, jusqu'à l'aube. Donc, quand vous êtes capable de tenir un public en haleine très longtemps, là, vous dites Manoron, donc que personne ne fuit. On est avec vous. Manoron. 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 J'ai pas envie de sortir là. Comme je l'expliquais tout à l'heure que j'ai un petit problème qui me casse un peu la tête là. Je préfère un peu rester un peu calme là pour essayer de réfléchir mieux. C'est beau, c'est bien. C'est vraiment bien tout ce qui se passe là.
fallait que je reste d'abord là. Ce n'était même pas ce gâteau-là. Moi, je suis déjà un peu gêné là parce qu'il faut que j'aille me reposer. Je suis obligé d'attendre les amis. Actuellement, dans les doubles chantons, le stand au stand, le temps de vivre à Nugget, des écrivains délicats de vivre rendent des visites. Il faut que j'aille casser les haut-parleurs qui sont à la roue là pour voir l'homme qui parle là-dedans. C'est pas possible ça. Depuis que je marche, des voix sortent un peu partout. Je vais grimper sur le poteau là, casser ça pour découvrir le man qui parle là-dedans. Hein? Donc c'est toi qui étais là-dedans. Le man qui te remplace. Il faut que je casse ces haut-parleurs là pour découvrir qui parle là-dedans. On s'est perdu le sang. Comme fit mon grand-père. Le sang étonne. Wow. Quand on était gamin, on disait je m'étonne comme un étonne qui s'étonne dans son pays. Étonne, quelle connerie. Ça, c'est l'histoire de mon grand-père qui paye un poste radio. Chaque jour, il se demande, mais quel est ce mec qui cause toujours avec moi, mais je ne le vois pas. Il a acheté où? Le grand-père, il a traversé la forêt. Les premiers comptoirs anglais qui s'installaient sur les rives, la côte du pays, c'est-à-dire à Douala. Après une petite promenade, il a ramené un poste radio qui lui donnait des émissions, des informations, l'heure et tout ça. Pourquoi il n'a pas cassé ça à Douala là où il a acheté? Il est là-bas. Justement parce qu'à partir de Douala, c'était un bijou. Hein? Ouais. Bon, voilà. Maintenant, à force d'avoir son poste à la maison, tu sais, lorsque tu as un article avec toi, tu te fais des idées à force de le posséder. Tu penses, tu réfléchis dessus. Un beau jour, il se demande, mais au fait, comment est-ce que je vais vivre avec quelqu'un dans la maison? Je ne le connais même pas. Chaque jour, lui me parle. Moi, j'entends, mais quand je le parle, lui, il ne m'entend pas. Aujourd'hui, je dois découvrir qui est dans cette histoire. Il semble qu'il parle avec ma femme. Et il semble même que souvent, surtout quand je rentre du travail, je le trouve toujours causé avec ma femme. Mais je ne sais pas ce qu'il a dit avant. Il s'est dit, il faut que il faut qu'aujourd'hui, je sache ce qu'il est là. Le poste, il a cassé. Il cherche pièce par pièce pour découvrir qui parle dans le poste. Finalement, tu sais comment il s'est retrouvé? Un poste éparpillé un peu partout et il n'a même pas pu trouver. C'est une histoire qui n'est pas possible à faire. C'est bien possible. On a alimenté... C'est réel. On a alimenté la radio avec des batteries, des énormes batteries. Tu vois? Ouais. Bon, ensuite, la radio, on pouvait même voir l'intérieur sans avoir besoin de dépiécer. Je dis que il n'a même jamais connu le poste. Lui, il avait tout ce que tu penses. Rien, tu as ça maintenant. Je ne pense à rien, je constate que tous les postes, on pouvait voir l'intérieur. Comment tu me dis que tu peux voir... C'est impossible que tu vois l'intérieur d'un poste. Ça... Oui, mais écoute, non, c'est impossible. Dès que tu écartais le petit carton, il y avait tu vois bien qu'il n'y a aucun homme. Tu ne parles l'homme. Mais pourquoi alors? Tu continues à entendre la voix et il y a toujours cette masse qui fait le poste radio. Cela veut dire les fils, la batterie, bobine, console, enfin, tout ce qui constitue un poste radio. Alors il prend cet appareil, il va se cacher, il casse pour trouver ce qui le fait. Hein? C'est ça. C'est ça l'homme noir. Ça veut dire, c'était ça. En ce temps-là, oui. Non. Il voulait découvrir le secret de ce qu'il y a dedans. Il entend une voix qui lui vient, il ne sait d'où. Chaque jour qu'il cause avec lui, chaque jour qu'il donne des informations. Mais il ne voit pas la personne. Alors que lui sait que, normalement, avant que le blanc n'arrive, tu causais avec quelqu'un face à face, tu le voyais, tu l'entendais. Mais maintenant, tu entends une voix qui te vient, je ne sais pas d'où. Les gens qui croyaient à la magie plus que le blanc encore, vous dites que lui ne croit pas que la voix puisse sortir d'un appareil. Nous, on est champions pour croire des trucs comme ça, là. Bon, on te montre cette bouteille, il se met à parler, l'Africain dit que oui, ça c'est vrai, il y a quelque chose qui fait que ça parle. Il y a quelqu'un dedans. Lui, il n'a pas dit quelque chose. Ouais, mais quand il dit il y a quelqu'un, puisqu'il sait que... Quelqu'un n'est pas cher à nous. Enfin, je veux dire quelqu'un dans le sens que ça peut être même une bête. Voilà. Bref, quelque chose qui peut parler. Voilà, mais seulement, on ne va pas chercher dedans. Il l'a cherché. Il l'a cassé, pièce par pièce, pour découvrir le mec qui causait là-dedans avec lui. Quel genre de personne surtout? Est-ce que c'était un C'était pas vraiment une personne... Quand il a acheté la radio, il a acheté des petits hommes. Hein? Il n'a même pas demandé. Bon, et puis attends, il ne l'a même pas acheté, tu sais. Tout ce temps-là maintenant, c'était le troc qui existait. C'est-à-dire un commerce qui se passait par article par article. Alors, tu ne venais pas comme maintenant, tu vas dans une boutique. Il a acheté quoi? Il donnait quelque chose au blanc et le blanc lui offrait ce qui lui plaisait. Et lui ne savait pas ce qu'il prenait, le plus souvent. Le blanc lui montrait que bon, tu vas ouvrir ici et tu vas... Et le blanc lui montrait juste le mécanisme. Ton blanc fait acheter la première radio du Cameroun. Il n'a pas acheté la première radio. Sa première, ça veut dire pour lui-même. Mais vous rigolez, il a fait des tas de radios quand il a acheté ça. Ça ne fait rien. Mais lui n'avait pas.
Mais vous voulez dire qu'il n'avait pas vu d'autres radios avant? Il avait vu, mais il ne pouvait pas casser parce que ça ne l'appartenait pas. Et là où on vendait la radio, il n'y avait pas d'autres radios qui parlaient. Il y avait des radios qui parlaient, mais il est, même comme ça revenait au même. Il n'a pas demandé à ses compagnons de route, les gars, qu'est-ce qu'ils parlent dedans? Il a demandé. Non, à ce temps, il a demandé, tu comprends? Mais il ne pouvait pas casser pour son copain. Il s'est procuré pour lui-même, il dit aujourd'hui, moi, je vais voir ce qui cause à ce. Parce que ses copains lui avaient dit l'autre jour j'ai cassé, j'ai trouvé un mec. Il était seul, c'est pas tout le monde a cassé. On ne va pas à Douala seul. L'homme étonne n'a jamais voulu se renseigner, sinon il voudrait découvrir de lui-même, savoir la vérité de ce qui le dérange. Tu sais ce qu'il a mené à la côte? Essaie de découvrir, c'est cassé. Tu sais ce qu'il a mené à la côte? Ah oui, parce que s'il fallait découvrir, il fallait casser pour savoir. Mais c'est poser des questions. À qui? D'abord, à qui? À ceux qui ont déjà. Ah non! Il a ça lui. Après, tu vas te demander que, mais pas comment ça réussit à garder l'heure. Moi, je vais voir comment ça marche là-bas dedans. Tu commences à dépisser jusqu'à gâter. Alors que tu sais bien que c'est une montre. Le grand-père de Fata a cassé la radio, sa grand-mère a cassé la montre. Je sais pas dit ça. On parle de radio. En tout cas, tu peux aussi avoir raison. Il faut aussi avoir vraiment une idée scientifique pour découvrir ce qu'il y avait dedans. Mais ne nie pas qu'il n'a pas cassé. Parce que pour nous, c'est qu'on discute. Je veux que tu me dises que l'action. Je veux que tu me dises que poussé par la curiosité, ton grand-père a voulu savoir comment cet engin parlait, mais pas qui parlait dedans. Qui parlait dedans? Comment un engin? C'est la voix d'Impex. C'est la voix de l'homme qui sort. Alors, il parlait où les... Tu sais, hein? Du beurre. Non, du jambon. Du jambon. Dis-moi, hein, quand tu manges le savon à la place du fromage, tu le manges combien de temps? Juste le temps de goûter. Voilà ce qui s'est passé. Revenons sur le jambon. Hein? Voilà un étonne boy. Hein? Un boy. Entre les mains d'un vieux colon là. Hein? Bon voilà, il travaille avec le colon. À midi, il voit le colon qui, après avoir pris son repas, prend une tranche de fromage. Hein? Il coupe, il se sert, il mange. Maintenant, le mec, lui, rentre au quartier. Il n'a pas moyen de prendre. Il tombe dans un comptoir des Anglais, là, ça veut dire les vieux bateaux là. Bon, il trouve des tas de gros savons. Il regarde, il dit, mais ça, c'est pas le truc que mon patron m'a dit là. Il était habillé. J'amène ça chez moi. Il était habillé. Il avait le baume. Il n'était pas habillé. Il n'était pas habillé, mais il portait le baume. C'est-à-dire. Mais il avait de l'argent. Rien qui. Mais bien sûr qu'il était payé. Il est venu, il avait de l'argent. Oui, il était payé, mais il ne savait pas. C'est comme moi, je découvre. Il y a des plats que je découvre jusqu'aujourd'hui. Et est-ce que je suis en 1800? On ne t'a pas dit que c'est un esclave. Non, mais quand tu découvres. Je découvre, oui, bien sûr. Il y a une recette ici que je découvre, que je n'ai pas connue. Par exemple, manger, comme tu suis là, de manger je sais pas quoi, des saumons crus. J'ai balancé tout ça aux autres. Comment il était habillé? habillé? On ne pas faire les tonnes d'avant. Comment il était habillé? Ça, tu ne vas pas. Nous, on n'avait pas son âge pour savoir comment il était habillé. Il avait le baume, il portait le baume. On ne sait pas ce qu'il veut dire le baume. Le baume, ça comment toi? C'était le baume. Sambi, c'est le baume qui le cassait le sexe et l'arrière-train. Ouais, on est en quelle année là? Enfin, dans les années. Quelle année? Moins 1900. Parce qu'il avait dit que pareil année, on ne porte plus le baume pour aller en ville. J'ai dit moins 1900. Moins 1900 et il n'y a personne pour faire ce que tu dis là. Le baume. La radio, c'est de quelle année même d'abord? Pour qu'elle arrive en Afrique? Bien sûr. La radio était arrivée. Les premiers commerçants anglais sont arrivés. Moins de 1900, j'ai inventé la radio chez les Watt. Moins de 1900? Oui, moins là. Il n'y avait pas de poste de radio. On vient d'inventer. Tu vas le truc de jouer. Tu veux aussi jouer au tac au tac? Directement. Tu veux gratter? Gratter. Et moi, je vais gagner les millions tout de suite. Pardon. Il n'y a qu'à demander à une dame généreuse de nous tirer une feuille. Ça s'appelle tac au tac. C'est-à-dire que tu tac, tu viens un tac, on te fait. Tu vois. Et si tu perds là maintenant, il n'y a plus de tac. Parce que tu vas aller regagner après. Mercredi, si tu as un chant, tu regardes à ton italien. Mais ce que je comprends pas, c'est nul. C'est que c'est nul. C'est nul si tu as gratté. Mais tu vas gratter quand? Encore un tac. Et donc. C'est pas une bonne série. Enfin. Tu sais, gars. Hein? Laisse un peu voir.
Ah, tu veux faire au feeling, ouais, comme ça qu'on paie. On n'a pas rien. Ouais. Hé, Ça va être la concurrence, là. Je vais pas laisser la chance gars, de- ne te trompe pas. Gratte avec moi. 1, 2, 3, 4. Tu commences à découvrir déjà? F, tu vois F, oh, j'ai vu 0. Voilà. 0 million de francs. Je dis. Donc c'est reparti. Pas possible, 0 million de francs. Je dis. Cherche la maison de la culture, on peut avoir tous les accès au festival. C'est quand même un mot dur ça. Ouais, mais pour eux, t'es du matériel que vous avez? Ben là j'ai un groupe. Un groupe. Ils rentrent par derrière. C'est quand même un peu symbolique comme ça de retrouver Manu qui lui a fait ce chemin-là depuis des années et des années. On a débordé le... On n'a pas débordé beaucoup, on a débordé. Vous avez mangé, vous? Ça va? Je ne sais même pas où est ma fille, elle est en train de vivre sa vie. Interdit d'empêcher. Les têtes brûlées. La soirée d'hier a été une soirée mémorable pour moi parce que depuis qu'on est là, on a toujours croisé d'autres collègues musiciens blancs avec des groupes de rock, de jazz, enfin une musique qui m'était un peu étrangère. Je ne sais pas si Zanzi peut voir parce qu'au pays, on n'a pas toujours vu des groupes européens se produire. Par exemple, lorsqu'on était à La Roche, à côté d'Annecy, on avait un groupe où les gars avaient aussi un certain défoulement. Mais hier, je me suis retrouvé avec des amis, ça veut dire des frères, puisque dans l'orchestre de Manu, on a reconnu beaucoup de gars avec qui on a galéré un peu à Yaoundé avant que tous ne viennent ici avant nous. Et d'autres groupes africains aussi qui sont passés. Il y avait, enfin dans ma mémoire, une autre façon dans l'ambiance, quoi. Comme Zanzibar, il a presque le même tempérament que moi. Il a grandi dans un camp militaire où, toujours, nous étant petits par exemple, on était obligés de faire tout ce qu'on voyait au rassemblement. Ça veut dire nous, on avait notre rassemblement entre enfants du quartier.
Donc même quand les militaires faisaient soit le ballon militaire, les luttes, enfin le corps à corps, tous ces trucs, nous après, quand on se retrouvait au camp, alors que les papas sont loin, on essayait de faire ça. Parce que ça nous a activés à vivre l'ambiance comme ça. Donc même lui, il a grandi vers le camp de gendarmerie qui était juste en face. Et c'est après qu'il m'a dit ça, moi je ne savais pas. Et j'ai compris nettement ce qui le poussait à être comme il est. Ça veut dire, ouais, comme vous voyez, je crois que vous avez croisé Zanzibar quand il est seul, si vous l'observez bien. Il marche en pas de militaire, il ne marche pas comme... si vous avez bien vu, c'est comme ça qu'il marche. Donc c'est quelque chose qui vient depuis le bas âge. Et chez nous, ça nous prend comme ça. Quand un garçon naît en Afrique, on veut toujours lui donner l'idée de quelqu'un qui doit... le combat, quoi. C'est comme ça. Parce que tous les petits, à un certain âge, si tu lui demandes ce qu'il veut faire au pays, sur 5, 4 te diront je vais être militaire. C'est quelque chose qui tourne. Bon, ça fait que si je suis un peu ambiant, je crois que ça va de là. Ouais. Et que je me sens le responsable. Quand John n'est pas là, par exemple, entre musiciens, je sais que c'est moi qui dois mener un certain ordre. Alors, au lieu de... Si j'amène aussi le même tempérament, les fâcheries, comme ça, parce que souvent ça existe dans le groupe quand même. Il y a certaines tensions. Pour un petit rien, on se tend, on se perd. Alors, c'est comme ça. Le 14 juillet, c'est là, c'est dégagé. Hein. Check centre fini. Napoléon n'a rien dit. Pas gueulé pour l'instant. Basiki Zakuyo, Bajaban Busy. Ye pona koyo, amane tami joa belle koyo, et tamze, Basiki Zakuyo, na pour la musique. Zanzibar peme wa bele boyo pitamte matiki jamkuyo kornem bamezi Un jour, je dors, hein, et on vient me dire qu'il y a des gens qui veulent me voir dehors, c'est les musiciens. Je dis, comment? Ils sont habitués à la maison, pourquoi ils ne rentrent pas? Ils me disent qu'ils ne descendent pas chez moi, ils ne veulent pas venir parce qu'ils
Ce qu'ils ont à me dire, ça ne se dit pas chez moi. Je me dis, comment bizarre, il doit avoir un malheur. Je ne même pas, je cours. Ils me disent qu'ils sont venus me dire que désormais, ils sont mes musiciens. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais le nom, là. Bon, le nom, alors, tu vois, j'ai donc eu la révélation là que le truc que j'avais eu avant s'est réalisé. Des musiciens sont venus spontanément me proposer de former un groupe derrière moi, avec moi. Et je me suis donc dit que l'autre truc, il fallait voir. Un jour, je me réveille avant même que je pose les pieds sur terre, j'ai l'impression vraiment de voir comme ça, écrit comme ça dans l'air, les Têtes Brûlées. Ce groupe va s'appeler les Têtes Brûlées. Je me dis, oh là là là, ça, ce nom-là, voilà un nom valable. Je me suis levé, j'ai sauté sur un bic, j'ai écrit Têtes Brûlées. Bon, je savais que je n'avais pas oublié, mais je me suis dit, je note. J'ai noté là plusieurs anneaux, les Têtes Brûlées, les Têtes Brûlées. Je me suis dit, ça. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir mériter le nom, là, tu vois. Tu trouves pas que c'est un nom dangereux ou qui fait peur un peu? Non, tu dis que... Ou c'est pas provocation, pas esprit de marchandise non, mais je veux dire, bon, sans manquer de modestie, je crois que c'est un nom intelligent. C'est-à-dire que, comme disait l'autre journaliste, là, pour un groupe africain, tu vois. Mais pour revenir à ce truc des Têtes Brûlées, là, moi, je tiens à dire que c'est venu dans le caractère de pas mal de choses qui sont difficiles à capter, tu vois. C'est-à-dire que des choses hyper fluides qui se baladent dans l'air que si tu n'as pas mérité, tu ne peux pas savoir. Et quand je dis mérité, c'est que d'une certaine façon, j'étais prévenu. Il fallait faire attention. Par moi-même. C'est-à-dire que il faut pouvoir capter ces choses-là. Il y a des moments où on dit que le silence parle. Quand on t'écoute, on a l'impression que la musique, c'est sérieux. Hein? On dirait qu'il faut vraiment un type bien concentré, un type même un solitaire, un chaman quelque part avant de faire. Peut-être, ça dépend du niveau où tu veux faire. Si je dis, ou peut-être, je sais même pas si c'est comment tu veux faire, ta méthode. C'est-à-dire que, bon, la musique... Au pays, on danse la musique et puis après, c'est fini. On a dansé, puis bon, on a même frotté là, et puis bon. Bon. C'est-à-dire qu'on danse ce qu'on écoute. Ouais. Mais quand on est parti, il y a encore des sons qui restent dans l'air, là, même que tes oreilles emportent. Mais ça, tu ne danses pas ça. Et c'est ça qui va te servir de matériel après pour fabriquer la suite de ce que toi t'avais entendu, si tu es concerné par la création. Tu vois? Donc, c'est déjà un peu ça le caractère de ce qu'on peut dire que le silence parle. Parce qu'il y a toujours des choses qui sonnent dans l'oreille, il y a des choses qui sonnent dans l'œil, il y a des choses qui sonnent dans le nez, il y a des odeurs comme ça qui te restent. À un moment donné, tu sens l'odeur du pain, il n'y a pas le pain. Et puis tu peux exprimer ça en envie, tu dis j'ai envie de pain. Ça s'explique, hein, c'est ça. Oui. Bon, pour moi, ça s'est expliqué comme ça. Donc, j'avais déjà comme ça le feeling que un nom allait venir, que te fatigue parce que ça va venir. Que si tu forces, tu perds. Tu fous un mauvais nom à la place, tu as bloqué le truc. Bon, maintenant, alors, si tu as le nez pour prendre ça dans l'air, quand ça passe, ça va venir. Et c'est venu le matin. Et moi, comme je dis, alors, ça ne te vient pas le matin si tu as la gueule de bois, parce que tu vas te réveiller à 10 heures. Il faut être au rendez-vous. Donc, il faut dormir tôt la veille. C'est-à-dire, il faut vivre un peu sainement, tu vois, un peu. Ça rejoint ton idée de chaman. La définition de Rasta. Hey!
Yahé! 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 Big place, Toros.